Bonjour. 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 Vous l'avez entendu, je suis avec Papy Clovis. Eh oui, c'est Papy Clovis. Ah non, j'ai rajeuni. Tiens. Oh, le filtre de jeunesse. C'est un filtre Instagram. Oh. Je précise que Clovis, moi c'est Clovis, ça c'est timide. Ah oui, parce qu'on fait jamais ça, mais on explique ce qui on est. Parce que si vous arrivez, c'est le premier épisode là que vous écoutez. Moi je m'appelle Clovis, Timiol s'appelle Timil. Oui. Et nous on est deux potes. On a fait pas mal de choses sur internet, des sagas MP3, des vidéos, des choses comme ça. On a une chaîne YouTube qui s'appelle Patate Baronne. Et voilà, on fait des podcasts comme ça nous permet un peu de parler, puis de parler un peu de tout. Voilà. Donc c'était juste ça, parce qu'on se présente jamais. Est-ce que c'est pas formidable de se présenter au 8e épisode? Non, mais en fait, faut le faire à chaque épisode, ça. Oui, bah oui. Bon, à partir de maintenant, on Bon, commencera à faire ça. Voilà. Et donc, voilà. Et moi, je voulais dire que je connais pas du tout Instagram. Voilà. Donc, je dis filtre Instagram, mais si ça se trouve, c'est filtre Snapchat, non? Snapchat. Oh la vache. Snapchat. Tu as vraiment un Oh, le boomer. papy. Le papy. Non, c'est... Non, mais Alors, le pire, c'est qu'en fait, Instagram et Snapchat, je connaissais ça avant tout le monde. déjà, il n'arrive pas à le dire. Snapchat. Oui, là, c'est bon. Je connaissais ça avant tout le monde, mais comme je les ai pas installés ni rien, c'est comme Twitter, je connaissais ça avant tout le monde, je connaissais ça en 2007. Facebook, je connaissais ça en 2007. Ah ouais. C'était même pas en France en 2007, alors. Hein. Bon voilà, bon, on s'en fout, c'est une parenthèse. Alors, pour ceux qui arrivent, on fait des parenthèses. De très longues parenthèses. Lorsqu'on fait une parenthèse, c'est le truc qu'il faut jamais faire en podcast, on met ce son. Voilà, ça veut dire qu'on ouvre la parenthèse. Oui, Enfin c'est voilà, ça. on s'en fout. Bon, bonjour. Bon, voilà, bonjour. Voilà, bon bah on... Voilà, au revoir. Voilà, bon, on a démarré le podcast. Je ne sais pas de quoi tu voulais me parler. J'avais envie de te parler d'un petit truc qui m'est arrivé cette semaine, dans la nuit. J'ai fait un rêve très particulier, très bizarre. J'avais envie qu'on fasse un épisode vraiment qui parle des rêves, mais celui-là, j'ai peur de l'oublier, et donc je le raconte maintenant. Attendez, j'allume le feu de bois, je lance la bûche. Allez, le feu de bois, vas-y, et les grillons. Allez, vas-y, raconte-nous ton rêve. Alors c'est très simple. J'étais dans un monde qui est en tout point identique au nôtre. Donc dans notre monde. Dans notre monde, tout à fait. J'étais accompagné de mon petit frère et on se rend à notre entraînement hebdomadaire d'athlétisme parce qu'on pratique tous les deux ce sport. Évidemment, on n'a pas eu d'entraînement depuis des mois à cause de la crise sanitaire. Donc on s'y rend et là on commence à discuter avec les gens et on se rend compte qu'ils n'ont aucun geste barrière, ils n'ont pas de masque, tout le monde se fait des câlins, des bisous, enfin on commence à trouver ça étrange, enfin surtout moi parce qu'il était un peu parti plus loin. On commence à trouver ça très étrange. C'est étrange. Et en discutant avec les gens, on se rend compte qu'il n'y a pas de Covid. Il n'y a rien. Les gens ne connaissent même pas ce que c'est. Et en fait, je prends conscience dans mon rêve, parce que voilà, les rêves, on réfléchit toujours un peu bizarrement dedans, je prends conscience que je suis arrivé dans un monde parallèle où il n'y a pas de Covid. Ah bah c'est comme dans le film où Johnny n'existe pas là. Oui, exactement, c'est exactement comme dans le film Jean-Philippe. Ou le film où les Beatles n'existent pas, qui est récent là, qui est un bon film. Oui, ouais, et de la même manière. Et donc, je discute avec les gens et je leur explique, comme dans les films dont tu viens de parler, je dis, moi je viens d'un monde où il y a... Et du coup, en y réfléchissant le matin me réveillant, je me suis rendu compte de l'absurdité de la situation dans laquelle on vivait. Enfin, c'est vraiment un truc incroyable. Je dis, mais en fait, je viens d'un monde où il y a une crise, sanitaire, une pandémie mondiale qui nous a obligés à nous confiner pendant 3 mois. Enfin, j'explique tout. On peut plus se toucher, on a peur des autres. Enfin, et c'était trop bizarre. On vit dans un monde dystopique. Mais on totalement. vit dans un film de science-fiction. Personne s'en rend compte en fait, mais je me dis ça tout le temps. On est dans un monde dystopique, quoi. Comme c'est vraiment ça. Et c'est bien. Moi,
j'apprécie ça parce que c'est quand même intéressant de vivre dans une dystopie, quoi, tu vois. Mais par contre, j'apprécie pas ça parce que c'est quand même pour les gens qui sont victimes. Ça, j'apprécie pas trop. Eh oui. Mais du coup, en plus, quand on se réveille des rêves, on est toujours dans une phase un peu étrange. Oui, on sait pas trop ce qui est vrai. Oui, voilà. Et on réfléchit toujours un peu bizarrement. On a un recul qui est très particulier par rapport à nos rêves. Et du coup, quand je me suis réveillé de ça, de ce rêve-là plutôt, eh ben, je me disais, mais où est-ce qu'on vit? Enfin, c'est incroyable. Et c'est vrai que comme on a vu le début et que là, on est en plein dedans, je me dis, comment réagirait quelqu'un à qui on explique tout, qui n'est au courant de rien, à qui on explique tout. Et c'est un truc très 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 particulier. Et voilà, c'était amusant, un peu angoissant et très intéressant sur un travail, on peut dire presque comment on dit, j'ai oublié le mot, pardon, un travail sur soi. Introspectif. Introspectif. Exactement. Introspectif. Eh bien, c'est fort intéressant. Et je me rends compte qu'en fait, quand je rêve, je rêve pas du tout du Covid, moi. Ah ben moi jamais non plus, mais là c'était la première fois. C'est d'accord. Enfin, je me souviens pas trop de mes rêves. Bon. D'accord. Bah, c'est très intéressant et c'est très, ça illustre bien. Oui, c'est une très belle illustration de la situation. Voilà, c'est une très belle histoire. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. Bon, c'était monsieur, mais on n'est pas, voilà. On n'est pas, ça, c'est pas grave. Moi, qu'est-ce que je voulais raconter? Alors, j'ai deux choses à raconter. Ah. Donc, est-ce qu'on commence par la chose drôle? Bah, éventuellement. Ça nous mettra dans une ambiance joviale. Voilà. Bon, ça, je pense que ça peut faire marrer que moi ou. Mais vu que c'est une archive sonore, que je vous ai déniché sur internet, ça vient de France Culture, je crois. Oh bah, dis donc. Donc, alors en fait, cette vidéo, c'est. Je sais pas si tu connais, je pense que tu connais parce que, nous, on avait des. On va pas dévoiler où on réside, mais on avait des lycées qui avaient un peu le nom de cette personne, parce que cette personne est bretonne, il me semble. Il y a un monsieur qui s'appelle Ernest Renan. Oui. Qui est un écrivain, un philosophe, un historien, un philologue aussi. Donc tu vois, hein, on revient sur le podcast de la fois d'avant. Pour ceux qui savent pas, je vous conseille de... D'accord. Et je vois qu'il est né à Tréguier, tiens. Ah, c'est bien. Voilà, bon, pour ceux qui connaissent. Et et en fait, ce monsieur, donc en 1891, il a été enregistré sur un phonographe, je crois qu'on dit comme ça, oui. sur le phonographe de Gustave Eiffel. Ah oui. Et en fait, il a juste enregistré une conversation, tu vois. Donc c'est pas, ce que tu vas entendre, c'est vraiment la personne qui parle naturellement. Oui. Mais je sais pas si c'est ça que j'ai déjà entendu, mais j'ai déjà entendu, je sais plus dans quel contexte, des extraits du phonographe de Gustave Eiffel. Et c'était très, très amusant et très drôle à écouter. Ah bah c'est peut-être ça. Bon, on va réécouter, c'est pas grave. Mais je me rappelle plus de ce qu'ils disent, de toute manière. Et il enregistrait son pote Ernest Renan. Et c'est Ernest Renan qui doit... je pense qu'il parle du phonographe. D'accord. Ce son exceptionnel. Je lis ce qui est écrit. Et l'un des plus anciens. Et l'un des plus anciens. Français. C'est incroyable. Donc la vidéo nous explique. C'était il y a 200 ans. On va écouter quelque chose qui a 200 ans. On se fait vieux. On se fait vieux. Ah, c'est vrai qu'il était... en vrai, c'était un hipster, oui, Gustave Eiffel. Vous n'avez pas les images. Il est bon, Gustave Eiffel. Ça, c'est un titre. Eiffel exhibe l'une de ses curiosités. Et là, tu vas entendre Ernest Renan. Là, on voit la construction de la tour Eiffel. Cette prosodie magnifique. Une belle musique. On vous passera le lien dans le... Oui, bien sûr. Parce qu'on fait quelque chose d'absolument pas radiophonique. Mais... Non, mais si, parce que tu le feras écouter, ça. Ah oui. Mais comme il y a du texte... Non, mais ça, c'est pas... Oui. Ah, ça va commencer. Nous vous remercions. C'est charmant.
charmante soirée. Vous avez fait assister aux expériences vraiment les plus intéressantes de la science moderne. Je disais tout à l'heure à mon ami Berthelot, ne sois pas ici, nous aurions fait le dialogue ensemble. Je disais tout à l'heure à mon cher, mon ami, monsieur Berthelot, que la découverte du phonographe me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle. Ça produit une merveilleuse invention. Il me disait qu'il regardait le téléphone comme quelque chose de plus extraordinaire encore. Je voudrais qu'il suffise pour soutenir son opinion, qui, j'en suis sûr, est plus fondée que la mienne. Je lui disais aussi que la photographie est une chose prodigieuse. Mais il m'expliquait que là, vraiment, les intermédiaires, les pas successifs que l'on a dû traverser l'esprit, enfin tout cela est admirable et belle, spectacle charmant auquel vous nous avez assisté ce soir. Bon, là, on peut plus, Le 17 février 1891. C'est presque la date de ma naissance. Je suis né le 27 février 1823. Voilà, et bah, dis donc. fini. C'était trop bien. C'est presque la date de ma naissance. Ah, c'était trop bien. On dirait un enfant en fait, il devait être vraiment sympa. Mais, alors déjà, il y a un truc qui est très amusant qui m'interpelle, c'est que comment, c'est peut-être le phonographe après qui transforme les voix, mais comment un monsieur aussi bien portant peut avoir une voix aussi aiguë? C'est très amusant. Et oui, mais non, c'est sa voix, je pense que c'était sa voix. Bah, Et je pense qu'en fait, avant, les gens, ils se inhibaient moins, tu vois, à avoir des émotions, à parler un peu... Bon, après, lui, c'est un auteur et tout, je pense que ça devait être un peu du niveau de... Nous, on a Lucchini maintenant, tu vois. C'est un peu des gens comme ça, je pense que c'était un peu des gens comme ça. C'est vrai. Mais c'est... Et on dirait le professeur Tournesol, quoi. C'est un Ah, truc mais de oui, malade. exactement, c'est vrai. Et on dirait une voix un peu de Disney et tout, mais c'est dommage qu'on parle plus comme ça, tu vois. Bah alors par contre, j'ai remarqué un truc, plus jamais je ne râlerai de trouver que j'ai du bruit dans mes enregistrements de micro. Oui. Mais je pense que à l'époque, quand tu avais ton cylindre neuf et que tu le faisais, le son était d'excellente qualité. Ah oui. Mais que avec le vieillissement de la cire et tout, c'est des cylindres de cire en fait. Avec le vieillissement de la cire, ça doit un peu abîmer le son. Mais je pense que c'est de très bonne qualité quand tu le fais neuf, quoi. D'accord, mais bah là c'était pas neuf en tout cas. Mais c'est presque la date de ma naissance. Non mais en plus là on entend l'accent qu'ils avaient il y a 200 Oui, ans. bah Enfin, oui, ouais. Ils avaient une manière de parler qui était Il a un peu un accent breton quand même, je trouve. Oui, Dans un les peu. R et tout là. Ouais. Bah les R sont un peu roulés comme ça. Et voilà. Je sais pas le faire, mais Mais c'est comment dire, c'est à la fois émouvant et drôle quand même. C'est drôle, là, franchement. ah oui, c'est très drôle. Ceux qui rigolent pas à ça. Oui, moi je trouve ça trop bien. Ces archives-là, je les trouve vraiment trop bien. Merci beaucoup. Celle-là, elle est drôle parce que t'en as d'autres qui sont très sérieuses. T'as Guillaume Apollinaire ou t'as aussi Tolstoï, Léon Tolstoï. Ouais. Je sais pas si tu connais. Moi, je connais le Non. nom, j'ai jamais lu ses Je l'ai œuvres. croisé une ou deux fois à la boulangerie, mais c'est tout. Ouais, je pense pas. Il parlait très bien français lui parce qu'il faisait partie de l'aristocratie russe. Oh. Et ils parlaient tous français là-bas. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote Oh, qui allez. vient de Franck Ferrand. Et en fait, quand t'as eu la révolution là, bolchevique là. Non, ou c'est peut-être pas... Enfin, le truc en 1917 là. Qui a amené à l'URSS. Oui, et ben, c'est les aristocrates. Comme c'était un gouvernement qui était un peu contre les aristocrates, ils ont été éjectés du pays. Donc pour s'échapper du pays, ils sont allés en France. Mais comme en France, ils étaient personne et qu'ils avaient plus de possession, ils avaient plus aucune richesse, ils ont dû travailler. Oh. Et comme ils parlaient plein de langues, dont le français, et ben, t'as eu toute une espèce de... Ils se sont réunis un peu en communion. Ça, c'était un ro, ça. Non, c'est un ro intérieur. Oui, bah, je l'ai entendu. C'était plutôt un reflux. Tu vois. Ils se sont intériorisés ils ont fait une communauté un peu, on va dire, et où en fait ils sont tous devenus taximans à l'époque des premiers taxis. C'est très amusant. Et ils parlaient français. Et donc à un moment, quasiment tous les taxis de Paris,
c'était des Russes et c'était des anciens aristocrates, des grands colonels et tout, et qui étaient des simples taximans. C'est très connu, enfin c'est une anecdote assez connue, mais voilà, je trouve ça amusant. Oui, c'est amusant. Je la connaissais pas, mais c'est amusant. Pour la ressortir. Voilà. C'était le petit point, on va dire, historique, culturo-historique de ce podcast. Point, voilà. On est allé loin, on a parlé d'Ernest Renan, de Tolstoï. Oui. Voilà. On fera un podcast où on vous lira à voix haute Guerre et Paix. Oui. Bon. Et on enregistrera tout le long sans s'arrêter. Le podcast le plus long On du fera monde. un live. Eh ben, merci beaucoup pour tout ça. C'est énorme. Je serais un beauf, je dirais, c'est ce qu'elles disent toutes. C'est vrai. Pour une fois que j'ai l'idée de sortir cette horrible vanne, tu peux la couper au montage si tu veux. Je te propose maintenant de passer à la Barry Music si tu en as envie. Barry Music. Alors Barry Music, on rappelle pour ceux qui nous connaissent mal, c'est la musique au milieu du podcast. Oui. Donc Barry, ça vient un peu de Barry Centre, donc Barry Music. Et ben cette fois-ci, alors la dernière fois tu m'as dit que mes musiques étaient toujours trop enjouées, trop festives, trop enjolivantes. Toujours du même style. De la pop un peu festive. Oui, et ben j'ai envie de péter l'ambiance et de te faire écouter une chanson que je trouve une des plus belles chansons qu'on va dire que la musique moderne nous est proposée. Il s'agit de Always in My Head de Coldplay, toujours dans ma tête. Je la connais, je crois. Ah, mec trop déçu. Moi, je la connais. Alors attends, on va la lancer, tu vas la lancer, et puis comme ça je vais te dire si tu la connais. Oui. À part si t'as une anecdote dessus. Hein. Non. Et ben c'est parti, on se retrouve après. Voilà. Oui, bah, donc je viens d'écouter, c'est toujours aussi festif et l'acolyte qui casse tous les. Le gars décalé en émotion. Non, c'est beau, c'est bien. Moi j'aime bien, il aime bien Clovis. Ah. Alors s'il aime bien, c'est que je sais pas si c'est que c'est bien, mais en tout cas c'est qu'il y a au moins une personne qui aime bien. Oui. Moi j'en connais 2 ou 3 autres qui aiment bien, donc. De toute façon, Coldplay c'est un peu une valeur sûre. Oui, hein. oui. Je dirais, enfin même s'il chante un peu faux des fois le chanteur, mais il chante s'est amélioré depuis quelques années, mais au début, oh là là le pauvre, en live, hein. Bah, Voilà. je l'ai vu une fois en concert. Oui, je sais. Oui. Ça m'a pas choqué. Bah moi, au tout début là, quand son premier clip qui a été un peu connu, où il y a un ours mécanique, je crois, ou un truc comme ça là, Un ours. où il est sur la lune ou un truc comme ça. Ça me dit rien. Un Il y a ours un mécanique. robot. Bah, je l'ai pas vu tous les clips non plus. Je suis pas un expert, mais. Bah, ça- c'est tout premier clip. C'est Talk, je crois. Ah oui. Ben, je l'avais vu chanter en live dans plusieurs émissions télé. Il chantait très faux. Ah bah. Oh, tiens, oh, ça m'a fait penser à une chanson que je vais ah. mettre pour la musique de fin, Ah. que j'aime bien, qui est un peu de la même époque que le Coldplay dont je te parle. Et bah, tu nous en feras profiter à la fin, évidemment. L'anecdote de Clovis. Est-ce que tu as une anecdote? Ah, mais oui, tu m'as teasé Ah oui. la suite, l'épisode 2 de la série sur les colis. Alors, j'ai la suite, oui, et je vais la raconter avec la façon de parler d'Ernest Renan. Maintenant, on va faire tout le podcast comme ça. Non, bon, déjà, je veux pas dire, mais je parle un peu comme ça. Mais bon. Bah, les Je sais R pas si sont t'étais pas, d'accord. sont pas maîtrisés par contre. Non, pas les R, mais l'expressivité de la voix. C'est exactement ça. Là, tu l'as. Sauf que Ernest Renan, quand il parle, t'es tranquille et tu te dis, mais qui c'est qui fait grincer cette porte là? Ah, mais non, mais c'est rien, c'est Ernest qui cause encore. Il raconte sa vie. C'est presque. C'est encore Ernest. C'est presque ma date de naissance. Cette Le phrase, pauvre, c'est il est trop mort bien. un an après, mais bon, c'est pas. Si Jean-Michel raconte ma vie, par contre, le mec, il peut pas s'empêcher de dire quand il est né, quoi. Enfin, bon, Oui, c'est... mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qui est. Ouais. Enfin bon, on va pas retourner dessus. Mais... alors moi, qu'est-ce que je voulais... Alors je voulais parler d'une anecdote.
Enfin, elle est un peu pourrie, je la raconte vite fait, mais bon, c'est pas incroyable, mais c'est juste, je veux bien voir s'il y a des gens qui commentent, parce qu'on met aussi les podcasts sur YouTube, sur notre chaîne Patate Parole Production, et ainsi que sur PodCloud. Si des gens commentent pour savoir s'ils ont eu un peu les mêmes histoires, je trouve ça intéressant, c'est un peu des histoires qu'on a tous eues. Alors, Clovis, comme il l'a déjà dit dans pas mal de podcasts, il aime bien les livres. D'accord ? Et les bibliomanes. Il est presque bibliomane, mais il n'a pas assez d'argent pour... Mais il s'est dit, il aime bien... Alors, bon, je dévoile un truc secret un peu. Il aime bien... Lire tout nu. Non, bon, je dévoile pas, mais il aime bien certains livres qu'on trouve qu'au Japon. Des vieux livres. D'accord. Qui ont une certaine valeur. Et donc, il s'est dit... Avant, il les regardait, tu vois, et puis il s'est dit, il va économiser son argent et il va s'en acheter un beau. Alors, par contre, comme ça. Tu vas faire toute l'anecdote en parlant de toi à la troisième personne. Oui, bah Ernest Renan. D'accord. Avec mon ami Berthelot. Non, mais donc... donc j'aime bien le... Voilà, j'ai économisé mon petit pécule, je me suis dit, je vais m'acheter un livre comme ça me fera un peu comme un livre de collection, j'ai le droit. Bon, c'est qu'un objet, je sais, c'est pas bien et tout, mais bon, c'est le patrimoine aussi, tu vois. Oui, bah oui. C'est historique et tout, c'est beau aussi. Et je me dis, je vais m'acheter un livre. Alors déjà, c'est toute une aventure, parce que le Clovis, il fait la première... Déjà, moi, tu vois, je me dis, bon, allez, pour une fois, je fais une folie, tu vois. Et donc, je vais sur un espèce de site, c'est l'équivalent d'eBay, mais au Japon. Et on y a accès en France, du coup, si je comprends bien. On n'y a pas accès. Ah. C'est le premier truc. Je voulais pas raconter ça, mais bon, comme ça peut être intéressant pour ceux qui veulent acheter des trucs japonais. T'as de tout, hein, t'as pas que du... Et on n'y a pas accès, et justement, parce qu'il faut une adresse japonaise pour faire un compte. On n'y a pas accès, sauf si... On a un VPN, et c'est là qu'on vous appelle pour notre... S'il y a accès même sans VPN, mais tu peux pas commander, parce qu'il faut une adresse au Japon. Je partais dans une blague et il a... Tant pis. Ouais. Et... Le gars, il rigole, il fait un bruit de tractopeur. Ça veut rien dire un tractopeur. Un tractopelle ou un marteau-piqueur, il faut choisir. Tractopeur, on dirait un Pokémon. Un ou un Digimon tellement c'est nul comme... Ceux qu'on connaît les Digimon. Bon, oui, et donc c'est un site, voilà, en fait t'es obligé de passer par une espèce de proxy, c'est-à-dire un autre site qui prend l'interface de site et tu payes une commission dès que tu veux acheter un truc. Donc voilà, et donc je fais ça, donc déjà tout ça c'est toute une histoire, mais bon ça je connais bien maintenant, enfin je connais bien le système. Et donc je me dis, j'arrive à avoir l'enchère et j'arrive à enchérir, à avoir l'objet. Oh bravo. À moins cher que ce que je pensais. Et je le commande. Alors déjà, faut le temps qu'il arrive dans l'entrepôt du machin. Hein. Il me l'envoie. Et je fais le suivi tous les jours, tu vois, moi j'ai envie d'avoir mon machin. Je vois qu'il arrive à l'aéroport de Roissy. Bon, jusqu'ici normal, à peu près. Jusqu'ici normal. Après, donc faut qu'il passe les douanes. Et après, c'est marqué qu'il va être envoyé vers chez moi. Ouais. Il faut savoir, bon, je dévoile un peu mon lieu de résidence, hein, mais j'habite à 1h20 en voiture de Roissy. Oh là là, mais là on a tous le périmètre. Hein. Donc, je me dis que le colis, vu qu'il est arrivé il part de Roissy vers minuit, soit je l'aurai le jour même, soit je l'aurai le lendemain, quoi. Oui, bah oui, 1h20, ça va. Et j'attends, alors je vais dans... Après je regardais plus trop le suivi parce qu'il n'y avait plus de suivi, je sais pas pourquoi. Mais il va être envoyé chez vous, il n'y a plus de suivi. Aucune nouvelle. Ça sent pas bon. Alors je vais dans ma boîte aux lettres, alors au bout de tous les jours, le soir je vais à ma boîte aux lettres, je me dis, est-ce que je l'ai et tout. Ah ça c'est une des pires déceptions de l'humanité ça. Ouvrir sa boîte aux lettres vide. Ah bah c'est trop chiant. C'est horrible. Trop chiant. Enfin... Et donc j'attends et tout, je me dis mais c'est bizarre. Puis après je vois que c'est marqué qu'il est... il est arrivé dans notre centre de tri, il va bientôt être dispatché vers le lieu de livraison. Bon bah il s'est perdu mais c'est bien. Mais c'est genre 5 jours après. Ouais. Puis, et puis après pareil, il bloque pendant super longtemps. Je vais essayer de trouver un peu s'il n'y a pas un truc pour prévenir la poste, parce que je me suis dit il a dû être envoyé à un mauvais endroit. Et donc je regarde et je trouve il y a un truc en fait quand ça peut vous servir quand tu reçois pas tes colis, t'as un truc de la poste, c'est marqué aide colis ou un truc comme ça et
Et ils répondent, hein, franchement. Et j'ai pas l'impression que c'est un robot qui répond, parce que ils répondent bien. Et en fait, quand tu fais cette demande, tu mets ton numéro de colis et ça te met le suivi. Mais ça te met un suivi beaucoup plus précis que celui qu'on a. Et donc je regarde et je vois que le colis, il est à Bordeaux. Oui, pas vraiment dans le coin où t'habites, quoi. Bordeaux, c'est pas trop le bon sens. Hein, c'est pas... Et donc j'envoie un machin, ils me disent bon, c'est pas notre affaire, c'est les Japonais, c'est aux Japonais de faire. Cool, parfait. Merci les gars. Et après, comme par hasard, après avoir envoyé, pardon, après envoyer ma lettre, et après, par magie, il apparaît. Alors je crois il est allé à Montpellier. Encore plus loin. Et après, il est allé à Lille. Bien, il a traversé la France. Et finalement, je l'ai reçu aujourd'hui. Ah, ça finit bien. Donc, je l'ai bien reçu, ça finit bien. Il est tout abîmé parce qu'il a subi le froid et tout. Le facteur l'a fait tomber devant moi. Oh le bâtard. En s'en foutant totalement. Non, mais par contre, je vais donner un petit conseil par rapport aux complications qu'on peut avoir avec la poste. Ah, bah je veux bien. J'ai remarqué que la poste réagissait beaucoup plus vite à toutes les réclamations qu'on pouvait faire quand on les interpellait sur Twitter plutôt que par les différentes plateformes qui proposent sur Internet, sur leur site Internet. Quand on les allume un peu sur Twitter, ça leur fait une mauvaise pub tout de suite, donc du coup ils réagissent très vite. Voilà. Ah bah faut que je me fasse un compte Twitter alors. Tu peux faire un compte Twitter juste pour réclamer. Mais après je pense que ma réclamation a quand même fait que ça a bougé. Ah, des fois ça marche. Je précise que j'ai rien contre la poste, hein. Ça peut être soit les machines... Enfin, je veux dire, moi j'ai toujours reçu tous mes colis. Au final, je l'ai reçu, tu vois. Ah, c'est bien, oui. Et j'ai toujours reçu tous mes colis. J'ai rien contre la poste, c'est un mauvais aiguillage, ça arrive, mais bon, c'est chiant. Maintenant, si tu m'y autorises, je voulais te parler d'un petit truc que j'ai appris cette semaine et je me suis dit il faut absolument que j'en parle dans le but de diffuser l'information. Et en plus, on est tous les deux concernés. Alors, on est tous les deux cons, ça c'est sûr, mais cernés, je suis pas sûr. Ça va parler des lentilles de contact. Peut-être que tu as vu passer l'info. Oula, tu m'inquiètes. Bon, alors je commence. Les lentilles de contact. J'en ai, tu en portes aussi. Et moi j'avais une mauvaise habitude, mais j'avais pas soupçonné les dégâts que ça pouvait faire. C'est qu'une fois que elle était usée, je la jetais dans le lavabo. Une fois sur deux, même plus. Ah ouais, moi aussi je fais ça. Et très très mauvaise idée. Ah bon ? Mais c'est une pollution terrible. Parce que... Mais non, on m'a dit que c'était biodégradable, c'est du silicone biodégradable, moi on m'a dit. Et par exemple aux États-Unis, tu vois, ça représente 20 à 23 tonnes de plastique qui sont rejetées dans les eaux usées chaque année. C'est énorme. En plus, après, c'est ingéré par les animaux, les oiseaux ou les animaux marins, donc du coup, ça les tue. Et est-ce qu'il faut les jeter dans une poubelle spéciale ou... Il faut les jeter dans la poubelle habituelle, la poubelle de déchets qui va au feu. Enfin, chez nous, elle est marron, ailleurs, elle est noire. Dans d'autres villes, elle est verte. Enfin, voilà. Mais moi, on m'a dit que c'était biodégradable. Moi, je crois que c'est même marqué sur la... c'est marqué sur ma boîte. Il existe des lentilles biodégradables. Moi aussi, j'ai des mensuelles. En l'occurrence, c'est pas marqué qu'elles sont biodégradables. Donc, il faut absolument que j'arrête de les jeter, de les mettre dans le lavabo. Il faut que je les mette à la poubelle. Ah bah, je vais faire pareil. Ça, oui. C'est pas compliqué. Ah bah non, c'est vraiment un truc très simple à faire. Voilà. D'accord, bon bah merci beaucoup. Ça, c'est à ça que ça sert le podcast, pas avoir des histoires de colis ou je sais pas. Et moi, alors, je voulais parler d'un truc. Ah Ah oui, mais on n'a pas fait de jingle. Là. Bah non, là, cet épisode, t'es pas inspiré, il y a 0 jingle. Bah, faut me dire, faut me prévenir. Hein. Alors, je veux parler d'un truc, on va faire un jingle, ça veut dire, c'est les choses peut-être qui m'énervent. Ça m'énerve pas, mais c'est que je trouve bizarre. Bon, alors, je vais faire le jingle. Les choses que je trouve bizarres de la vie. Je voulais signaler un truc, c'est un peu... Donc au dernier podcast que vous pouvez écouter qui est sur SoundCloud, je me souviens plus. PodCloud. Et sur YouTube sur Patate Parole Production. Donc moi je m'appelle Clovis et Timiol s'appelle Émile.
moi j'avais envie de parler, parce que dernier podcast, j'ai parlé d'un arrêt de bus qui avait disparu. Tu l'as retrouvé? Je l'ai pas retrouvé Merde. depuis. Mais je voulais parler d'un phénomène que j'ai toujours remarqué Les abribus qui et disparaissent. que je remarque beaucoup dans la ville où je suis. C'est alors tu vas me dire, c'est peut-être moi qui suis anormal ou je sais pas. Alors, tu attends ton bus à l'arrêt Oui. où il y a qu'un bus qui passe, quoi. Tu te mets à l'arrêt, tu te mets un peu devant, quoi. Enfin, tu te mets pas assis, genre tu t'en fous du bus. Donc le bus s'arrête, on est d'accord. Oui. C'est tout le temps comme ça, depuis la nuit des temps. Enfin, Et l'invention des transports en commun, oui, oui. voilà, il voit quelqu'un à l'arrêt, il s'arrête, quoi. Alors pourquoi, qui sont ces gens qui tout le temps font un signe de la main et puis ils ont l'air genre... Super stressé. c'est super important, tu vois. Non, ils sont même pas stressés, ces gens. Moi, je montre que j'arrête le bus. Tu vois. J'ai jamais compris ces gens. J'ai jamais compris ce truc-là. Alors, je sais pas qui sont ces gens. Est-ce que t'as déjà remarqué ce phénomène ou c'est que moi? Non, non, mais moi aussi. En fait, moi, je peux même aller plus loin. Il n'y a pas que ces phénomènes-là. Il y en a plein d'autres. Et ça m'amuse beaucoup. Oui, mais ce phénomène-là est quand même... on en a toujours des comme ça. Et là, le Oui. mec au bus, il se dit, mais je m'en fous, je m'arrête Bah de oui. toute façon. C'est... Moi, je peux t'en raconter un autre truc que je trouve fascinant. Ce sont les gens qui sont pressés. Alors déjà, quand t'es pressé dans un bus, c'est assez paradoxal parce que c'est pas toi qui choisis la vitesse. Mais bon. Mais du coup, Ouais. imaginons que tu es à l'arrêt A et que tu dois descendre à l'arrêt B. Et bah, le bus Oui. s'arrête à l'arrêt A parce que des gens ont fait la demande ou des gens veulent monter. Et à peine le bus est reparti, il y a des gens qui sont déjà debout devant la porte alors que l'arrêt B est dans 3 minutes. Mais pourquoi ils sont Oui. déjà debout? Est-ce que ça va les faire arriver plus vite? Non, pas du tout. Et oui, non, mais je suis d'accord. Ah ben, ça me fait penser à un autre truc aussi, parce que moi j'ai plein de choses à raconter sur les bus. Hein. Ah bon, bah on essaye, on a lancé... Bon, c'est un épisode spécial. Et bah du coup, en ce moment, on en a parlé dans l'épisode d'avant, il y a une vague de froid, et puis même c'est l'hiver, donc l'hiver il fait froid de base. Et moi le midi, quand je rentre du travail pour aller manger chez moi, je prends le bus. Oh bah voilà, il mange chez lui. Oh pardon. Eh oui. Bah, c'est plus que c'était le travail. Eh non. Ah là là là. Et donc je prends le bus et ça arrive que j'arrive un petit peu trop en avance. Et le bus est déjà là, parce que c'est son terminus, donc il attend depuis quelques minutes. Et le chauffeur ou la chauffeuse qui sont dedans nous voit des fois en train de mourir de froid dehors. Et bien pourquoi il n'ouvre Oui, pas? il fait sa pause. C'est le grand mystère de l'humanité, ça. Et ben j'ai eu ça récemment, quand il faisait -8 là. Et j'ai eu ça récemment. Et des gens ont critiqué le chauffeur de bus pour ça. Et en fait, il a dit c'est parce que je fais ma pause. Et il veut être tranquille pendant sa pause. Ah bah, Et le problème aussi, c'est qu'il peut pas attendre. Enfin, à part toi, je sais pas trop où il s'arrête, mais ils peuvent pas attendre directement devant l'arrêt de bus. ah, mais là il est devant l'arrêt de bus. Et il est voilà, bah il fait sa pause et il veut pas de vous dans le Bah bus. oui, non, mais Et c'est c'est- vraiment, ils font leur pause obligatoire parce qu'ils sont obligés de faire une pause. Mais t'en as des fois, je vois bien, ils font leur pause, mais ils mettent les gens dans le bus quand Bah il oui. fait froid. Donc Mais c'est de la gentillesse, ça s'appelle aussi. Bah oui. Bah c'est méga chiant. C'est en fait, il y a deux choses. Ils font leur pause et il y a aussi, il faut pas qu'ils soient trop tôt pour l'arrêt. Tu sais qu'il faut qu'ils soient à l'horaire en fait. Oui. Et s'ils arrivent trop tôt, ils sont obligés d'attendre. Mais t'en as, ils attendent et ils autorisent que les gens viennent dans leur bus. Et t'en as, ils font exprès, ils veulent pas que les gens viennent dans leur bus. Bah là je Surtout quand je il sais fait pas. froid. Ça ressemble à de l'anti-gentillesse. D'ailleurs, moi, ça me fait marrer parce que l'arrêt pour repartir dans mon travail, il y a un espèce de rond-point. Et justement, les bus, quand ils font leur espèce de pause, ils se garent au loin. Ouais. Et en fait, le bus, il fait un demi-tour. Il passe devant toi et il se gare. Alors, t'as l'impression qu'il s'arrête pas pour toi. Et alors, t'as tous les gens qui courent et qui font ouais et qui font le truc de la main, là, Mais c'est vrai. comme je disais. Et qui sort. Et je me marre parce que moi, je sais depuis la première fois, je me suis dit, bon, c'est bizarre, il s'arrête pas. Et en fait, c'est qu'il était pas l'heure. Donc, je me suis dit, bon, je vais attendre l'heure. Et si c'est pas l'heure, c'est qu'il reste. Et en fait, c'est. Voilà. Et ça me fait bien marrer, ça. À chaque fois, ils font, oh, bah, regardez, il s'arrête pas. Ah mais je C'est fou. vois l'idée, je comprends aussi. Et je mets de l'huile sur le feu en disant, ah bah non, bah il passera plus. Hein. Et il m'est arrivé un autre truc encore dans le bus. Je peux dire deux choses. Je vais commencer par c'est ce qui m'est arrivé dernièrement. En ce moment, il y a le Covid, bien sûr, donc on évite de se coller dans le bus.
Et l'autre jour, je suis dans un bus. Normalement, mais bon, il y en a, ils veulent. Bah, l'autre jour, on était 3 dans un bus. Donc, largement de quoi. Enfin, on avait tous pris nos distances. Il y en avait une toute devant, une autre tout au niveau de la porte, et moi, j'étais tout au fond. Et dans ces bus-là en particulier, eh ben, il y a 8 places, 4 places dans le fond, un peu comme dans les cars scolaires. Il y a les 4 places du fond. Ouais, je Et vois. 2 places en devant. Donc du coup, ça fait un espèce de petit carré de 8 places. Donc moi, je m'étais mis là, donc j'étais tout seul. Et il y a un mec, il rentre dans le bus, et il y avait encore plein de manières de pas coller quelqu'un. Et ben le mec va à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Oui. Il y a le Covid, et le mec se met à côté de moi. C'est terrible. Et ils toussent, je parie. Parce qu'à chaque fois, ils toussent, ceux qui font ça. Ouais, peut-être bien qu'il a toussé. En tout cas, il savait pas porter son masque. Oui, en plus, ils savent pas porter leur masque. Et hors temps de Covid, il y a aussi les personnes âgées qu'on respecte évidemment, mais qui ont leur place attitrée dans le bus. C'est leur place. Elles la prennent depuis 30 ans et personne ne les fera bouger. Et ben ça m'est arrivé souvent que dans un bus, je suis tout seul dans le bus et il y a la personne qui se met à côté de moi. Alors que le bus est entièrement vide. Pourquoi? Alors, j'ai le même problème. On est d'accord, il y a des places réservées personnes âgées. Eh ben c'était même pas le cas. Oui, mais justement, toi, quand t'as une place pas réservée personnes âgées, tu leur prends pas la place. Bah non. Enfin, tu vérifies qu'il y a une place. Moi, chaque fois que je vois une personne âgée, je vérifie qu'il reste des places dans leur carré, là. Et puis voilà, quoi. Enfin, Eh ben, ils te feront chier pour te voler ta place alors qu'il y a une place personne âgée. Ça, j'ai jamais compris ce truc-là. C'est leur place. Mais je pense que partout en France et dans le monde, il y a les mêmes problèmes de bus. Partout. Enfin, tant qu'ils t'amènent à bon port. Bah oui, encore heureux. Non, mais parce que j'ai déjà eu des bus qui se trompaient de route et qui allaient pas du tout au bon endroit. Ah ça j'ai pas eu par contre, jamais. Heureusement. Ah ouais, ça fait peur. Ça fait peur. Je sais pas si t'as déjà vu les mégabus accordéons faire un créneau dans une petite rue, Oh la vache. dans une impasse, dans une petite impasse. Ah, moi j'ai vu ça, c'est intéressant. Ça devait être marrant. Voilà. Je voulais finir sur un petit point culture. Comme dirait Ernest Renan. Petit point culture. Ok. Alors en fait, l'autre jour je regardais Arte là et je voyais... Enfin Arte sur YouTube, ils ont une chaîne. Je voyais qu'il y avait un documentaire sur Confucius. Je ne sais pas si tu connais Confucius. De nom. Donc Confucius, c'est un mec qui est né vers 500 avant JC. Là. Donc c'est un grand penseur chinois qui a entraîné le mouvement qu'on appelle, qui est un peu fondateur de la société chinoise, ou en tout cas de la société Han. C'est l'ethnie majoritaire chinoise. D'accord. Et donc c'est sur des valeurs un peu de traditionnelles et tout. C'est vraiment le truc... ce qu'on connaît un peu de la Chine, c'est faut être gentil avec les parents, faut respecter les autres, respecter les règles et tout. Ouais. Enfin, c'est un peu cette pensée-là. Accessoirement, là, je fais une parenthèse dans mon truc. C'est très intéressant parce qu'au même moment, il y a eu un autre penseur qui s'appelle Lao Tse, qui est lui qui a créé ce qu'on appelle le taoïsme. Voilà. Ah oui. Et en gros, pour résumer, le confucianisme, c'est plus on respecte les autres, on respecte la société, on souffre un peu pour les autres, pour que tout fonctionne bien. Et pour avoir le bonheur dans la société, il faut que tout le monde respecte tout. Et Lao Tse, c'est plutôt on est des individualistes et on respecte les autres, mais s'ils ont des problèmes, on les laisse dans leur merde. Ouais, l'inverse quoi. Mais c'est pas moins sage ou plus sage, c'est une autre manière de voir ça fonctionne aussi bien, on va dire. Oui. Donc déjà il y a ça, et accessoirement il y a eu un autre mec au même moment, il y a eu un autre mec, un grand penseur, alors là ultra majorité énorme, qui s'appelait Bouddha. Ah oui, le fameux. Qui était vers 600 avant JC. Et donc voilà, au moment où il y a eu ces trois penseurs, et enfin voilà, moi je trouve ça intéressant, ça veut dire soit il y a eu un moment où on a eu besoin de ces penseurs, ou soit il y a eu tout un truc dans le monde qui faisait que ça a créé ces penseurs, ou soit c'est que longtemps après, on a eu besoin justement de figures pour créer des empires qui étaient cohérents. On a eu besoin de ces figures, et on a pris des penseurs un peu au hasard, des penseurs un peu connus, et les empereurs, les gens qui créaient des empires, qui faisaient des guerres et tout, pour amener pour souder leurs empires, ils ont pris une vieille doctrine qui avait les 200 ans ou 300 ans, et ils l'ont insufflé dans leur empire, ce qui fait que maintenant c'est des doctrines hyper connues.
Ouais, mais peut-être qu'il y a des historiens qui ont répondu à ces questions. Ben, j'ai l'impression que c'est pas trop répandu. Ah. Mais enfin, voilà, ça c'est une parenthèse. Je trouve ça intéressant, ça. Voilà, on a le droit de réfléchir. Parce que, enfin voilà. Parce que, en tout cas pour l'exemple de Bouddha, ça c'est sûr. Bouddha, sa philosophie, elle s'est beaucoup développée grâce à un mec qui faisait des guerres et qui voulait que tout le monde pense comme Bouddha. Ce qui est un peu à l'inverse de son discours, quoi. Ce qui est un peu antinomique du discours de Bouddha. Oui. Mais bon, voilà. Donc, bon, ça, c'est la parenthèse est fermée. Et donc, Confucius, donc je t'ai résumé un peu ce que c'était le confucianisme, même si je suis pas du tout un expert. Et lui, en fait, un truc qui est intéressant, c'est que donc 500 ans avant JC, 500-600 ans avant JC, c'était il y a Longtemps. 2500 ans, quoi. Oui, oui. Et en fait, ce mec, il a eu des disciples. Et il avait des descendants directs. Mhm. Et ses descendants directs, donc au tout début, quand il a commencé à exister, bah, il surveillait sa maison. Et ils étaient un peu les garants de sa pensée. Ouais, d'accord. Et autour de la maison, tu avais un espèce de cimetière. En fait, tous les gens qui sont descendants directs de Confucius, ils se font enterrer là. Et en fait, ce cimetière, il existe encore. Et le descendant de Confucius, il existe encore. Et il est avec nous ce soir. Et il est avec ça. Et donc ça veut dire que depuis 2500 ans, t'as des gens qui suivent et on a un descendant direct de Confucius. C'est incroyable. Tu peux venir le voir, aller lui parler. Et t'as des gens qui se font enterrer dans ce cimetière. Et le cimetière, si tu regardes si t'arrives à voir des photos ou des vidéos, t'as plein de tombes partout, toutes décorées un peu. C'est des tombes chinoises, donc c'est des sortes de trucs droits un peu. Enfin, c'est des rostres un peu, j'allais dire. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu comme des petits menhirs, on va dire, mais sculptés avec des tortues, des trucs comme ça. C'est comme si on avait encore un descendant de Socrate, quoi. Non, mais c'est marrant, c'est fou. Et c'est une anecdote que je trouvais pas mal. Enfin non, le seul truc qui est embêtant, c'est que le descendant, il a le fardeau aussi de devoir rester dans la maison et jamais bouger ses fesses, quoi. Ah oui, c'est presque une malédiction, quoi. Et le dernier descendant de Confucius, il est jeune, il est assez moderne, il sait utiliser un PC. Il a un compte TikTok. Voilà, je pense. Et un truc encore plus drôle, Confucius en chinois, je crois que ça veut dire l'homme qui a une bosse sur la tête. Voilà, ça me fait rire. C'est marrant. C'est comme si toi, on te décrivait parce que c'était, on t'appelait tête de con, quoi. Oh bah c'est méchant. Je trouve ça méchant. Là, c'est gratos. C'est très méchant. J'adhère pas. C'est comme si on te disait le mec super cool. J'arrive même pas à dire un truc gentil. Tellement je suis méchant. Non, mais ça se rapproche un peu de la manière de nommer les gens dans la langue des signes. Où on prend une particularité physique et en l'occurrence, ça devient ton nom. On essaye de mimer un peu ta particularité. Ou pas que physique d'ailleurs, mais par exemple, moi j'ai des petites oreilles, et on trouverait un moyen. On mimerait des petites oreilles, ce serait mon prénom en langue des signes. C'est une idée comme une autre. Mais voilà, ça me fait penser à ça. Non, mais oui, je suis d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, là, je fais un lien, mais là, c'est qui n'a aucun rapport. Le Bouddha, il avait une bosse pareille sur la tête. Ouh, tout est lié. Et c'est un grand penseur du 6e. Donc peut-être que les grands penseurs ont des bosses sur la tête. Parce qu'ils ont un cerveau trop gros, grands sages. Qui déborde. Je sais pas. Ou peut-être que c'était une forme de crâne que les gens avaient à une époque. Voilà, c'était le petit point culture de Clovis. Donc si vous voulez aller voir un défendant de Confucius, vous allez en Chine et puis vous lui dites bonjour. Eh oui, on le salue bien bas, cordialement. On le salue bien bas. Voilà. Bon après je trouve que c'était pas très... il manque un truc là. Ça manque de drôlerie, voilà, c'est ça. Ah, je peux essayer de trouver une blague. Là j'ai une blague. Vas-y. Allez, alors, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va à la boulangerie et qui demande au boulanger s'il a des tartes aux poireaux. Alors, le boulanger lui répond « Ah bah non, mon petit, je suis désolé, j'ai pas de tarte aux poireaux, excuse-moi. » Alors, le petit garçon s'en va un peu triste. Il revient le lendemain, il demande au boulanger s'il a une tarte aux poireaux. Alors, il dit « Bah non, je te dis que j'ai pas de tarte aux poireaux, arrête de venir, j'en ai pas. » Le petit garçon revient le lendemain et demande « Est-ce que vous avez des tartes aux poireaux ?» Et le boulanger lui répond encore une fois « Non, j'ai pas de tarte aux poireaux, j'en ai pas. » Et le 4e jour, le petit garçon revient, demande si le boulanger a des tartes aux poireaux,
le boulanger lui répond tout fièrement, eh ben tu sais quoi, aujourd'hui j'en ai fait pour toi, parce que tu m'en réclames depuis 3 jours. Voilà, j'en ai pour toi. Et le petit garçon répond, eh ben c'est pas bon les tartes au poireau, hein. Voilà. Je pense que c'est inspiré d'une histoire vraie. Non, pas du tout, pas du tout. Comme on arrive à la fin du podcast, et que ce podcast, je sais pas comment vous l'avez apprécié, mais nous, on a bien apprécié le faire. Hein. Tout à fait. Et ce qu'on fait à la fin des podcasts, c'est qu'on fait... Alors, on a fait la Barry Musique, qui était très bien, et on fait la musique de fin. Et Clovis... En fait, alors, il est obligé de raconter une petite histoire. Il est surtout obligé de mettre des blancs de 20 secondes comme Pierre Bellemare, entre chaque mot. Voilà. Sauf que moi, je dis pas de prompteur. C'est pire. Et Clovis, et moi, je suis pas mort. Encore. Et ouais. Et Clovis, il va vous raconter une histoire extraordinaire. Extraordinaire. C'est que, en fait, il y a une musique qu'il entendait quand il était plus jeune, même enfant. Et ça fait peut-être 10 ans qu'il essaie de s'en rappeler, de la retrouver. Et comme tu l'as pas retrouvée, tu vas la chanter. Non, je l'ai retrouvée, mais en fait, je la réécoutais déjà, mais en version acoustique. Ah. Et en fait, j'avais toujours en tête. Et j'essayais c'est Shazam là, enfin j'ai essayé toutes les applications un peu comme Shazam, mais j'essayais de la siffler et tout, mais elle est impossible à siffler. Et c'est hyper connu. Et en fait, donc c'est une musique qui représente bien son année, c'est un peu début des années 2000. Alors ça va encore être une blague. Non, c'est une belle musique, je trouve. Mais peut-être que des gens vont la trouver ridicule, moi j'aime bien. Alors le groupe c'est Keane. Ah mais c'est connu, Keane. C'est Somewhere Only We Know. Ah, mais elle est trop bien cette chanson. Mais elle est magnifique, mais j'arrivais plus à retrouver le lien entre les... J'arrivais plus à la retrouver. Ah. J'avais plus le titre. Et quand je la me menais, personne ne la comprenait. Donc Keane, Somewhere Only We Know, très belle musique. Elle est vraiment et puis super musique. Allez, on y va. Keane et... Bah ok, on y va.